L'Afrique n'a pas besoin de Poutine. C'est écrit par Adrien Pousso. Contre le poutinisme, un poison pour l'Afrique, non poisson, hein. Un poison avec un céleste. Pour l'Afrique, eh ben, c'est de cet ouvrage que nous parlons dans New World Forum cette semaine. L'auteur est avec nous, Adrien Pousso, merci. Il est avec l'ancien ambassadeur journaliste togolais Kegewe Sogoyou. Et pour cette seconde partie, les téléspectateurs nous ont rejoints avec leurs préoccupations, leurs questions. Je commence tout de suite avec Sylvestre. Bonjour Gilles, bonjour le plateau. Poutine n'a pas besoin de l'Afrique pour construire la Russie. Je voudrais savoir si Adrien Pousso a pu réconcilier le peuple centrafricain lorsqu'il était aux affaires. Le titre du livre dit beaucoup de choses. Adrien est un pro-occidental. Il n'a pas les arguments pour soutenir le contenu de son livre. Ma dernière question est celle-ci. Est-ce que M. Adrien peut porter l'uniforme aujourd'hui pour défendre son pays? Moi, je ne demande que ça, hein, aller sur le terrain et défendre mon pays, mais encore, il faut créer le cadre. Et puis, il y a des gens qui ont eu la vocation de s'engager dans l'armée et dont le rôle, c'est justement de défendre l'intégrité du territoire centrafricain. Bon, j'ai aussi, en tout cas, une partie de cette question parle du contenu du bouquin et que je manquerais d'arguments pour soutenir mon bouquin, pas du tout. Il a dû remarquer qu'il n'a pas été essentiellement question du bouquin. D'ailleurs, Gilles va m'inviter dans une autre émission. On va parler exclusivement du livre et de son contenu. Là, nous avons en face des Africains qui pensent que le salut de l'Afrique passerait par le soutien, en tout cas la tutelle de la Russie. Et nous avons d'autres Africains qui estiment que nous n'allons pas continuer comme ça à substituer des tutelles. Il nous faut ici et maintenant dire non à toutes les dominations, d'où qu'elles viennent. Et puis nous mettre ensemble. Parce que, je l'ai dit, moi, en écrivant ce bouquin, l'idée, c'est d'appeler les Africains à constituer ici et maintenant, comme je l'ai dit, un État fédéral panafricain. Il nous faut nous mettre ensemble, travailler ensemble pour avancer ensemble. Et ce ne sont pas les atouts qui nous manquent. Nous avons tout sur le continent. D'est en ouest, d'ouest à l'ouest, on a tout. Les autres viennent s'enrichir chez nous et nous sommes désespérément pauvres. Et Sylvestre a posé la question à l'envers. Vous avez dit que l'Afrique n'a pas besoin de Poutine, mais est-ce que Poutine a besoin de l'Afrique? Mais bien sûr, s'il ne serait pas sur le continent. Sinon, il ne viendrait pas. Il ne serait-ce que pour, on va dire, embêter les Occidentaux. Poutine a besoin de l'Afrique. En fait, Poutine utilise l'Afrique. Poutine n'est pas venu de lui-même. Poutine utilise l'Afrique comme une sorte de monnaie de change pour faire avancer ses intérêts. Mais est-ce que je ne serais pas surpris. Est-ce que ce n'est pas l'Afrique qui supplie Poutine à intervenir? Ça s'est vu au Mali, ça s'est vu au Burkina, et même en RDC la dernière fois, on a vu des manifestants réclamer l'intervention de la Russie. Déjà, quand on parle de l'Afrique de façon générale, je crois qu'on va très vite en besogne. Quelques pays africains dirigés généralement par des gens qui n'ont aucune légitimité parce qu'ils ont usurpé la souveraineté nationale. Même en RDC? En tout cas, des putschistes. On ne peut pas empêcher à certaines personnes d'avoir des points de vue. C'est pas parce que 2 ou 3 individus manifestent dans les rues de Lubumbashi avec des drapeaux russes qu'on va résumer cette position, en tout cas on va attribuer cette position aux 100 millions de Congolais. Et généralement, ce sont les gens minoritaires qui font du bruit. D'ailleurs, sur ce plateau... Mon ami se décrit comme panafricaniste œuvrant pour l'unité africaine. Il se fait qu'aujourd'hui, un petit noyau de cette unité a été initié par qui? Par le Burkina et le Mali, qui lui décrit comme illégitime. Si la légitimité
tiens à ce que vous lisez dans des bouquins constitutionnalistes français, les constitutions dont les Français n'en veulent plus, ne veulent plus. Macron est en débandade, il ne peut pas amener des tests à l'Assemblée nationale, il les contourne avec des décrets bidons, des dispositions bidons, et il n'y a pas de démocratie en France, il n'y a pas de légitimité en France, il y a de légitimité que par le peuple. Au Burkina comme au Mali, c'est des millions et des millions d'habitants de ce pays qui légitiment ceux qui sont actuellement au pouvoir, et ils ont compris, comme vous, qu'il faut commencer par faire l'unité. Burkina, Mali disent, nous sommes prêts à faire l'unité. Ouais, on va aller plus vite maintenant avec les téléspectateurs qui sont très très nombreux à nous écrire aujourd'hui. C'est dire qu'ils sont intéressés par le débat. Et bonjour le plateau, très bon sujet. L'invité centrafricain est un blanc à la peau noire. Il fait honte à l'Afrique et à son pays, le Centrafrique. Il ne peut pas tenir devant l'ambassadeur. Bravo à l'ambassadeur pour sa ténacité. Bonne émission. Boris depuis Dapan. On n'a pas encore reçu les questions de Centrafrique. Ça ne tarderait pas à venir. Oui, c'est bon qu'on ait les avis de Centrafrique. Ah oui, absolument. Bon. Qui d'autre? Bonjour, monsieur le journaliste, salut vos invités, salut à l'aîné Sogoyou, l'invité en face de l'ambassadeur est un ennemi du progrès, d'emblée l'ennemi connu de l'Afrique qui se mélange. Il est payé par la France depuis 1945. Est-ce qu'il sait ce que la France et les Occidentaux ont commis comme crime en Afrique? Avec tout le respect qu'on lui doit, monsieur Gilles, ne l'invitez plus sur ce plateau. C'est Touata qui nous écrit de notre cher, mais M. Touata, nous l'inviterons. Parce que nous donnons la parole à tout le monde sur ce plateau. Bonjour le plateau, s'il vous plaît. Notre frère centrafricain est un amuseur de galerie. C'est pas possible ce qu'il développe. On n'a pas besoin de ces intellectuels pour l'Afrique. Merci, monsieur l'ambassadeur Jean. Depuis Togo 2000. C'est à Lomé. Bonjour le plateau, votre invité n'a pas de notion de géopolitique. Bonjour le plateau, donc votre invité centrafricain n'a pas de notion de géopolitique, car j'ai eu honte de ses propos aujourd'hui. La situation en Centrafrique est meilleure que pendant 30 ans. Qu'est-ce que la France a fait pour son pays? Donc, tout ce que la France a commis comme crime de chez lui jusqu'au Rwanda, ce monsieur est un Français caché. Mais j'apprends que nous sommes mieux informés avec ce plateau. Bonjour monsieur l'invité centrafricain ne mérite pas votre plateau. Adrien Poussou, vous êtes chargé. Ça veut dire que votre message n'est pas encore passé. Pardon. Oui. Non, je voulais juste dire à nos téléspectateurs avec qui nous échangeons régulièrement que notre ami centrafricain, je ne le connais pas, on s'est rencontrés dans le studio, mais il n'a pas du tout la tête d'un Français blanc, il n'a pas du tout la tête d'un vendu de la France. Il a des convictions, il les développe et nous les écoutons avec respect. Parce qu'il n'est pas seul, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont de son avis, de son opinion. Donc, vous pouvez donner vos avis, mais ce n'est pas la peine d'aller, disons, dans l'excès. Si vous le connaissiez, il est tellement sympathique que vous en feriez votre ami. Merci. Peut-être qu'il ne se fait pas bien comprendre. Non. Le problème n'est pas là. C'est pas parce que les gens sont cachés derrière leur clavier, dans la lâcheté crasse de leur clavier et disent un certain nombre de choses que ça devient de la vérité. C'est leur point de vue, je respecte ce point de vue. Je constate également que l'ambassadeur a un fan club ici parce que il est invité régulièrement sur votre plateau, donc il a un fan club. Il y a vous aussi, ça fait la deuxième fois que vous êtes sur ce plateau. Il y a des gens qui lui donnent du cher aîné, tout ça. Bon, c'est pas... Ne soyez pas jaloux quand même. Pas du tout, bien au contraire. Mais avoir l'impression d'être défendu par vous, c'est ça que ça... Une question précise, Adrien. Un téléspectateur demande, est-ce que la Russie a déjà colonisé un pays en Afrique? Mais, en fait, c'est cela le problème avec ceux qui sont foncièrement pro-Poutine. Ils ne veulent pas écouter, même lorsqu'on répète un certain nombre de choses, ils sont dans leur logique. Je n'ai fait que répéter sur ce plateau que je ne suis pas pro-français. Je n'ai fait que répéter sur ce plateau que la France a commis un certain nombre de crimes sur ce continent-là et que son nom a été associé à beaucoup de mauvaises choses et que je ne veux pas donner l'impression d'être un pro-français.
Et je dis, pour ceux qui prétendent lutter ou œuvrer pour l'indépendance véritable, totale du continent, que nous pouvons aller vers cette indépendance-là, nous pouvons arracher cette liberté-là sans avoir recours à une quelconque puissance. C'est tout simplement ce que je dis. Maintenant, s'il y en a qui pensent, qui estiment que notre salut passerait par Moscou, par Pékin, par Istanbul ou par Washington, ça c'est leur point de vue. Et je respecte ce point de vue, mais je dis qu'ils ont tort. C'est pas parce qu'ils sont 1000, 2000 à dire ce contre-vérité-là que ça va finir par devenir une réalité. Ils seront 1 million à dire la même chose, mais ils auront quand même toujours tort. Donc, il nous faut, en tout cas l'urgence, ce n'est pas de passer par les autres, ce n'est pas de nous appuyer sur les autres, mais c'est de nous appuyer sur nous-mêmes. C'est ce que je m'évertue depuis pratiquement 2 heures maintenant à expliquer. Victor de Palimé dit que ça ne serait pas possible. Bonjour Plateau, franchement, votre invité doit revoir sa peau. L'Afrique a des bras valides, mais sans matériel de défense, ça ne peut pas aller. Hein. Ce monsieur nous propose qui peut nous aider dans la délivrance de l'Afrique tant que la France n'arrive pas depuis 60 ans. On cherche les Africains noirs qui cherchent la défense de l'Afrique. C'est ce monsieur, enfin, quoi, qu'est-ce qu'il dit? Bref, il dit, on peut avoir la volonté, mais si on n'a pas le matériel, si on n'a pas les renseignements, comment on peut pour se délivrer? Moi aussi, je voulais parler. Mon ami tout de suite a cité des pays que je n'avais même pas osé citer ici, à savoir la Chine, la Turquie, pourquoi pas l'Iran et les autres. Mais si ces pays-là sont prêts à nous donner des armes, ils sont les bienvenus. Nous n'avons pas à aller demander l'avis de Macron à l'Élysée. Quiconque veut aider nos pays est le bienvenu. On ne peut pas laisser tuer. Mais vous êtes de l'Afrique centrale. Est-ce que vous savez ce que se passe en Afrique de l'Ouest? Comment la France est allée libérer, équiper tous les terroristes du monde en Libye, en assassinant Kadhafi pour qu'ils nous envahissent? C'est parce que vous mélangez tout. C'est mon problème avec tout. Vous mélangez tout. Vous parlez de la Libye. On est tous d'accord que c'est l'intervention occidentale de l'OTAN en Libye qui a fait en sorte que les terroristes maliens se sont armés. Mais vous mélangez tout. Il ne faut pas tout mélanger. Il faut contextualiser le débat. Il faut contextualiser le débat. On ne peut pas avoir un débat sérieux. On ne peut pas avoir un débat sérieux. Vous nous envoyez on était dans un bar du café de Palimé. Non, il faut avoir un débat sérieux. Il faut avoir un débat sérieux. Oui, ambassadeur, voilà. Une question d'Adrien, pour Adrien, c'est de Julien Agbléjo. Adrien, tel que vous avez écrit que l'Afrique n'a pas besoin de Poutine, est-ce que vous êtes d'accord que les Africains doivent faire partie les troupes françaises? Voilà. Je dis, il n'appartient qu'aux Africains de se défendre. Et il appartient aux pays de choisir leurs alliances. S'il y a eu des bases françaises sur le continent dans des pays africains, c'est parce que les Africains, les États, du moins ceux qui étaient à la tête de ces États-là, l'ont permis. Ont signé des accords de paix, enfin des accords de défense avec la France pour que ces bases-là s'installent sur le continent. J'ai une position de principe. Aucune base étrangère ne devait s'installer sur le continent africain. Parce que la terre de nos ancêtres est sacrée. Cette terre africaine, elle est sacrée. Et c'est à nous de la défendre, de verser notre sang pour elle. Ça, oui, mais pourquoi donc les Africains ont du mal à se défendre? Une position de principe. Pourquoi vous avez du mal à vous défendre? J'ajoute cette question posée par Papa Cyril. Quelle est votre solution pour sauver la situation en Centrafrique? Voilà. Mais je ne suis pas venu sur ce plateau pour avoir ce débat-là. On me demande comme ça, quelle est votre solution? Oui, puisque c'est une vaste question. Vous ne voulez pas de Poutine, c'est une vaste question. Vous avez un plan. C'est une vaste question, mais il suffit que des Centrafricains... Le problème de la RCA est connu, diagnostiqué. Des solutions existent. Ces solutions ne passent pas forcément par Moscou ni par Paris. Ces solutions sont centrafricaines. Les pays sont toujours dominés. Il est dans la nature des puissances à chercher à dominer d'autres pays.
Et il appartient à ces pays-là de tout faire pour se dégager de cette tutelle-là. Le monde a toujours fonctionné de la sorte. Oui, monsieur Gilles, quand un pays est attaqué, il a le droit d'appeler à l'aide. Quand les Français ont été envahis par les Allemands en 1939-45, ils ont appelé des centaines de milliers de soldats africains pour aller la sauver. C'est ce que nos frères ont fait. Même si après on est allé les massacrer à Tiaroy, ça c'est des problèmes typiquement français. Maintenant, nous, Africains, on a des problèmes. On veut des gens pour nous aider, on nous dit n'allez pas chez Poutine. En oubliant que c'est le même Poutine, c'est son père, ses parents qui avaient libéré la France. Mais vous n'êtes pas sérieux. Poutine n'a jamais libéré la France. J'ai dit son papa. Laisse-moi parler. Son papa a défendu son pays, la Russie, pas la France. Jusqu'à Berlin. Son pays n'était pas jusqu'à Berlin. Mais la France, c'est Berlin maintenant. La France, c'est Berlin. C'est Berlin. Mais la France, elle était où? Elle a fui. Ceux qui nous martyrisent aujourd'hui, c'est ceux dont les parents avaient fui pour se cacher à Vichy. Et je vous ai proposé le titre d'un prochain livre à Adrien Poussou. L'Ukraine n'a pas besoin de l'OTAN. Ça appartient, c'est les anciens fascistes aux Ukrainiens de faire, de choisir leurs priorités, de faire ce qu'ils veulent de leur c'est les Africains qui n'ont pas le droit de choisir leurs priorités. C'est les Africains qui ne peuvent pas choisir l'Afrique. Kader Tchaniaou nous a écrit: bonjour mon frère Gilles et à tes invités. Je partage à fond le titre de l'ouvrage de votre invité centrafricain. L'Afrique n'a pas besoin de qui que ce soit pour son développement. Le problème des Africains, c'est notre incapacité de cerner ce dont nous avons besoin. Ni la France, ni l'ONU, encore moins la Russie ne feront jamais notre bonheur. Les Africains doivent se mettre résolument au travail et surtout le travail bien fait. Kader Tchaniaou. Mais c'est ce que je dis. Nous disons la même chose. Vous voyez que je ne suis pas désespérément seul. Vous avez réduit le score tout au moins. Ah non, on ne parle pas de ça ici. On n'est pas dans un match. Non, pas du tout. Chacun défend son point de vue. Il parle globalement, généralement. Mais nous sommes devant des djihadistes fous furieux qui tuent. On fait quoi? On se défend. Pourquoi on n'accepterait pas d'aller mourir pour défendre notre terre? Avec quelles armes la France refuse? Parce que quand on nous dit que la Russie nous aide, la Russie ne nous aide pas. Quand on nous dit que les Wagner nous aident, non. Les mercenaires de Wagner sont payés. La vocation d'un mercenaire, c'est d'être payé. C'est d'être payé. Qui ne sont pas payés. L'argent. La légion étrangère ça peut servir à restructurer nos armées, à doter nos armées en matériel. À doter nos armées en matériel. Il faut qu'on soit sérieux. Commençons à être sérieux. On est en train de tuer des mercenaires anglais en Ukraine, des mercenaires américains, français en Ukraine. On est en train de les massacrer comme des mouches, mais ils sont payés. Mais Adrien, quand vous reprenez les éléments de langage de la diplomatie occidentale, est-ce que ça ne vous met pas en difficulté, puisque pour le moment, vous n'avez jamais reconnu les relations d'État à État, que ce soit pour le Centrafrique, que ce soit pour le Mali et les autres, mais on a vu quand même dans les autres pays des relations aller au-delà de Wagner, de ce que vous appelez Wagner. Au Mali, par exemple, le matériel fourni... Je suis surpris d'apprendre que je reprends des éléments de langage de la diplomatie occidentale. Je ne sais pas quels sont ces éléments de langage de la diplomatie occidentale. Vous avez parlé... Il paraît que les faits sont têtus. Je parle de faits. Mon point de vue est vraiment désintéressé. Quels sont les faits aujourd'hui? Les faits, c'est que il y a un groupe privé de mercenariat qui a déployé ses hommes sur le continent. Et il n'y a pas que ça, il y a de la livraison du matériel, et ça, ce n'est pas du ressort que ce groupe soit public ou privé, qu'il nous sert d'intermédiaire. Les djihadistes, il est le bienvenu. Ce groupe privé est en partie lié à l'armée russe. Donc, Wagner, en réalité, est le cache-sexe de Vladimir Poutine. Oui. C'est cela la vérité. Moi, oui, je parle de faits. C'est pas que je reprends un élément de langage. Les Européens qui font du... Les Européens qui font du... Ils n'ont qu'à se battre dans le Donbass contre Wagner. Ils n'ont pas besoin de moi pour se défendre. Je ne suis pas leur porte-parole. Et vraiment, je veux que ça soit compris sur ce plateau. Laisse Poutine nous aider. Bon, est-ce que j'empêche Poutine de... Si vous Poutine ne nous aide pas. Djihadistes, Poutine ne nous aide pas. J'ai dit Poutine ne nous aide pas. Laissez-nous tranquilles. Bien au contraire. Il vient nous spoiler.
Hein? Si c'est le Wagner, on peut l'appeler Schubert, on peut l'appeler Beethoven, pourquoi pas? Parce que Wagner, après tout, c'est le nom d'un célèbre musicien allemand. Compositeur préféré de Hitler. De Hitler, oui. Et pourquoi pas? Aujourd'hui, c'est les gens de Hitler qui sont à la mode en Europe et en Ukraine. C'est pour les gens de Hitler que les Européens et les Américains envoient les armes. C'est pour les nazis. Bonjour New World, je salue les invités du plateau de ce dimanche. C'est Benjamin depuis Agoué-Legbasito. J'épouse le développement de l'ambassadeur par rapport à l'intervention de la Russie en Afrique. Quel que soit ce que nous dirons, il faut reconnaître que la Russie est venue libérer l'Afrique des mains de la France avec la Russie, les États africains qui entretiennent des relations bilatérales. Voilà, souveraineté respectée. C'est du gagnant-gagnant. L'Afrique va se libérer petit à petit de la France et je suis convaincu que la remise en cause des accords de défense que la France a signés sous la pression avec nos pertes d'indépendance sont en train d'être remises en cause avec cette nouvelle jeunesse. La politique impérialiste française en Afrique doit être combattue sévèrement. Le co-débatteur du plateau doit revoir son bouquet et s'adapter à la réalité. L'Afrique a suffisamment évolué, a changé sa vision. Elle accueille à bras ouverts les partenaires qui viennent pour un partenariat sincère et gagnant-gagnant dans le respect de la souveraineté. C'est qui nous écrivait, c'est Benjamin depuis Agoué-Legbasito. Je peux continuer parce qu'ils sont très très nombreux à vous écrire. Je dois cumuler donc les messages. Ce Centrafricain est un mercenaire nouvellement fabriqué par l'Union européenne, en particulier la France. C'est votre point de vue. Quoi d'autre? Traiter de mercenaires par des gens qui soutiennent des mercenaires, ça manque pas de sel. Maglibé est de retour. Salut, c'est Maglibé Machatom depuis Guérin-Kouka, les mamelles du Togo. Excusez-moi pour donc le silence des 5 semaines. Cependant, je vous suivais toujours. Je ne vais pas apprécier votre invité Adrien. Ceci arrive souvent à nous les afro-pessimistes. Les livres, tout le monde peut en écrire selon son bon vouloir et ses convictions intrinsèques ou commandées. Mais moi, je vais recommander à nous tous de lire et demain l'Afrique d'Edem Kodjo, de nous documenter véritablement sur les affaires Gbagbo et Kadhafi, Bangui et Bamako, et pour finir, écouter les chansons Armée française, Alpha Blondy, 50 ans d'indépendance, Smokey, et quand on refuse, on dit non, Didier Awadi. Merci et bonne émission. Merci à vous également. À Guérin Kouka. Babalecha nous a écrit depuis le Bénin, un message un peu long, je vais y aller très vite. Bonjour Gilles, toujours fier d'être africain. Bonjour à l'ambassadeur et à notre jeune invité. Je voudrais passer par ce message tout d'abord pour remercier New World TV pour cette belle émission de chaque dimanche et à l'ambassadeur pour sa franchise et son amour pour notre cher continent. Et puis en plus, je demanderai humblement au chef de l'État togolais qu'il fasse tout pour que l'ambassadeur fasse partie de son équipe de conseillers parce qu'il est un géant à tout pour notre cher pays, le Togo. Je suis sûr que le chef de l'État togolais suit cette émission avec intérêt comme nous autres citoyens lambda parce qu'elle éveille la conscience de la jeunesse africaine. Pour notre jeune invité, qu'il fasse attention à ses propos parce que beaucoup d'Africains sont indignés de ses propos. Bon dimanche à tous, c'est Babalecha qui nous écrit de Cotonou. Je n'ai pas encore reçu de message de Centrafrique. Oui, justement, oui, peut-être ils n'ont pas ça là-bas. Vous n'avez pas l'électricité pour nous suivre. C'est vous qui défendez Touadéra, donc posez la question s'il n'y a pas d'électricité à Bangui en ce moment ou s'il n'y a pas Internet. Non. Alors, bien recevoir un message de Bangui par fierté. Salut patriotique. Ça viendra avant la fin de l'émission. Salut le plateau. Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Pour ce journaliste qui défend aujourd'hui la France devant la Russie. C'est quoi? Ce n'est qu'un simple Encore intellectuel. une fois, je ne défends pas la France. Je suis désolé. Le titre même est pro-français. Je ne suis pas un pro-français. Je ne cesse de le dire, de le répéter. Ouais. Mais visiblement, le message ne passe pas. Le message ne passe pas. Et je suis obligé de censurer certains propos qui sont quand même... faut pas lire qui sont très durs à l'endroit de M. Adrien. La France, je suis habitué, ne veut en aucun cas se débarrasser de l'Afrique
l'Afrique, puisque son économie est basée sur le pillage de l'Afrique. Pour cela, il use de tous les moyens pour garder sa position en Afrique. Donc, notre ami centrafricain n'est qu'en mission pour la France, mais la France ne pourra pas cette fois-ci rebondir. Il partira. Peut-être, est-ce qu'il n'y a pas une coïncidence d'intérêt entre ce que vous dites et la diplomatie française qui s'appuie sur les mêmes arguments que vous, que Wagner fait des exactions, que Wagner pille. Ce message, on l'entend souvent de la diplomatie française. Encore une fois de plus, je ne veux pas donner l'impression de défendre la France. Je ne parle pas au nom de la France, même si il peut y avoir une convergence entre ce que je dis et ce que la France dit. Mais moi, j'ajoute que la France doit revoir son logiciel. En tout cas, le logiciel de ses rapports avec le continent africain. Le monde a changé, les enjeux ont évolué. Il faut revoir les choses, mais vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui tire profit d'une situation de changer quand il sait que la situation va aller à l'encontre de ses intérêts. Voilà pourquoi j'insiste en disant que c'est à nous de choisir nos intérêts, de voir nos priorités et de mettre ces priorités sur la table, d'échanger avec nos partenaires traditionnels, séculiers, qui se trouvent être des Français, mais cela ne nous empêche pas de faire des partenariats avec d'autres. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que nous... comment dire, que nous commerçons avec la Russie. Non, pas du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que nous allons du côté des Chinois pour bénéficier de leur expertise dans les domaines de bâtiments et autres. Non, je dis que il nous appartient de choisir nos partenaires en fonction de nos priorités, en fonction de là où on veut y aller. Et puis, sauf la Russie sous Poutine. Pas sauf la Russie, aussi avec la Russie, mais pas en épousant les visions, les visées de Poutine. Aujourd'hui, Poutine nous utilise comme une marionnette pour ses propres intérêts. Ça ne passe pas. Si ceux qui défendent aujourd'hui Poutine répètent les mêmes schémas qu'on a eu avec la France. Ils disent que la France s'est servie de nous comme de ces marionnettes. Ok, nous voulons que la France parte. Ok, je suis entièrement d'accord avec cela. Mais est-ce pour autant qu'il faille tendre la main comme ça, les bras ouverts à la Russie? Pas du tout. Poutine nous utilise comme aussi des marionnettes. Nous ne devons pas continuer dans cette logique. Avec des raisonnements comme ça, l'Afrique n'a même plus besoin d'autres ennemis. Parce que son raisonnement, tout sauf Poutine, c'est ça le raisonnement, tout sauf Poutine. Si en 1960, dans les années 60, on avait des raisonnements comme ça, beaucoup de pays africains seraient encore actuellement les colonies de la France, du Portugal et de l'Espagne. C'est la Russie qui a libéré nos pays du colonialisme. En ce moment, personne n'a dit tout sauf la Russie. Vous êtes en train de refaire l'histoire. Mais mon ami, le problème des Africains, c'est que vous ne connaissez pas aucun pays en Afrique. La Russie a libéré aucun pays. La Russie a vendu des armes à l'Angola, au Mozambique et autres, mais la Russie n'a pas libéré pas les armes. Pourquoi nos soldats sont en train de mourir sur le champ de bataille avec les djihadistes? Pourquoi la France ne vend pas les armes? Elle a libéré, la Russie a libéré l'Union soviétique. Ce n'est même pas la Russie a libéré l'Afrique. Salut Gilles, encore félicitations à notre doyen Kegewe. Je suis désolé pour l'autre invité qui essaie de prêter des intentions à Poutine. Le président russe n'a jamais dit que l'Afrique l'intéresse. Poutine cherche simplement à humilier les Occidentaux qui pillent l'Afrique en nous envoyant les djihadistes. Grâce à Poutine, l'Afrique est en train de chasser les djihadistes. C'est Boukaré qui nous a écrit depuis Sokoré. Je vais prendre maintenant, oui, l'intervention
de qui? Ça, c'est 352. C'est quel pays, ça? Luxembourg, je crois. Bonjour, mon frère. C'est Monsieur Koulibaly Faisal Nourou. Ah oui, mais j'ai son nom maintenant. Koulibaly Faisal Nourou depuis le Luxembourg. Je salue Monsieur l'ambassadeur. Je voudrais dire à Monsieur l'ambassadeur de ne pas perdre son temps à discuter avec Adrien, car ces journalistes payés par la France. Donc, pour parler de l'avenir de l'Afrique, ce n'est pas avec ces gens de journalistes. Un Malien qui nous écrit de Luxembourg. Son nom, c'est Koulibaly Faisal Nourou Faisal. Merci pour votre message. Qui d'autre? Je n'ai pas encore vu un centrafricain. 234, c'est... Est-ce que c'est finalement 234? Centrafrique, c'est... C'est 236. 236, ah ben on s'approche. 234, Gédéon, depuis Lagos, Nigeria. Donc, salut le plateau, Niwa TV, bonne émission. Je salue donc notre frère centrafricain. Je souhaiterais qu'il nous explique pourquoi il avait accepté d'être ministre de la Réconciliation. Quel bilan peut-il nous donner? Enfin, il dénonce Poutine ou le groupe Wagner. Le groupe Wagner, je l'ai dit, c'est le cache-sexe de Poutine, plus que Prigojine, c'est l'ancien cuisinier en tout cas, son surnom, c'est le cuisinier de Poutine. Il l'a été. Comme je vous ai dit tantôt, vous m'inviterez dans une autre émission, on parlera de ce qui peut être considéré comme un bilan dans le domaine de la réconciliation dans mon pays. On est là pour parler de la nécessité pour nous autres Africains de nous tenir debout, la tête haute, et d'avancer avec les autres peuples, en tout cas d'échanger d'égal à égal avec les autres peuples, comme disent les Italiens. Si vous n'êtes pas sur la table, autour de la table, vous risquez d'être dans le menu. Et il nous faut pas être dans le menu. Et pour ne pas être dans le menu, ayant une grande capacité à l'organisation, ayant une grande capacité à changer les choses, enfin, ayant une volonté pour changer les choses. Moi, au lieu de... Nous avons des puissances militaires sur le continent. Un pays comme l'Afrique du Sud a dépensé sur le continent en 2021 plus de 8 milliards de dollars. La Chine, qui est un grand investisseur, a fait moins que cela. Donc, les États africains peuvent aussi se tourner. Mais d'ailleurs, vers ces vous l'avez puissances oublié, militaires. l'aide, le soutien du Rwanda, de l'armée rwandaise, qui combat sur place là-bas aussi en Centrafrique. Mais vous m'avez vu parler du Rwanda? Vous m'avez vu m'élever contre la présence rwandaise chez nous? Non, parce que le Rwanda est une puissance militaire du continent. Le Rwanda envoie ses enfants pour mourir afin que la sécurité puisse revenir dans un pays africain. Ça, c'est des choses qui sont appréciables. On ne peut pas être contre cela. Nous avons des puissances militaires sur le continent. Nous pouvons avoir recours à ces pays africains. Ils peuvent nous aider dans le domaine de sécurité et dans un certain nombre de domaines. Mais pas toujours de belle manière, parce que quand vous avez fait appel à Jean-Pierre Bemba, par exemple, on a vu ce que ça a le président Patassé a fait venir une rébellion. C'est différent. Ouais. Chaque fois que j'évoque l'histoire, notre ami se sent, disons, gêné. Non, il ne faut pas nous ramener. Vous dites très bien que des pays africains sont assez puissants pour aider d'autres pays africains en guerre. Vous êtes journaliste, je vous invite à faire des recherches sur un point. Pendant la guerre contre Laurent Gbagbo, faites des recherches pour voir quand les Sud-Africains ont envoyé leurs navires de guerre au large d'Abidjan, qu'est-ce qui s'est passé? Ils les ont retirés une nuit. Faites aussi une enquête pour voir quand les troupes de Gbagbo ont voulu contre-attaquer à Bouaké et qu'ils comptaient sur l'aviation nigériane. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ces avions nigériens n'ont jamais décollé.
Faites des recherches là-dessus, ça vous sera très utile. Moi, je ne ferai pas de recherche sur une légende urbaine. Vous répétez des légendes urbaines. Donc, Par respect pour vous, par respect pour vous, je m'appelle déqualifié. Un navire vous ne savez pas. Ce plateau. Vous ne savez pas. Par respect pour vous, je suis très désolé pour notre jeune ministre Adrien Poussou. Je ne sais pas quelle couleuvre il nous fait avaler ce dimanche. Tout ce qu'il explique veut dire qu'il ne connaît pas la force de nuisance de la France, de son ami Macron. De grâce qu'il nous arrête. Qu'il arrête de nous divertir ce dimanche. Hubert Agbenyano, comme l'a vu logo depuis Corée, Zopomahé. Il faut dire à M. Adrien Poussou qu'on ne plante pas un arbre aujourd'hui tout en voulant profiter de son ombre. L'Afrique arrive tout doucement et qu'il soit calme. Sa solution ne viendra que de l'Élysée. Les téléspectateurs, je vais prendre Théophile Togbe qui nous a écrit aussi. Bonsoir Gilles Bokoye, aux invités. Le débat est très hardi ce dimanche. Si l'ambassadeur avait feuilleté le roman, le débat serait plus intéressant. Dorénavant, Gilles Prière invité souvent ces deux journalistes pour d'autres débats. Théo Carré, Théophile Togbe depuis Nzara dans Loti. Adrien nous vient de Centrafrique. Si vous êtes prêt à payer son billet, nous l'inviterons tous les dimanches. Je voudrais prendre maintenant qui d'autre. Bonjour le plateau, je suis avec intérêt votre émission. Je constate tout simplement que le Centrafricain est dans le divertissement. Il ne répond pas aux questions que les téléspectateurs lui posent, mais pas le fan club. Il doit savoir qu'il est sur une chaîne internationale. Il ne suffit pas de venir insulter l'intelligence des intellectuels africains. Un ancien ministre est un politicien. Il ne faudrait pas venir nous dire écrivain. Qu'a-t-il fait quand il était ministre chez lui? Joseph Achevi. On revient sur cette question. Je reviendrai avec plaisir parler de mon bilan. Non, il a été ministre de la réconciliation sans réconcilier finalement. C'est un échec patent. Rien à voir, parce que la réconciliation est un processus. On ne décrète pas la réconciliation. Vous savez, mais quand votre gouvernement a été chassé par une rébellion, on ne peut pas dire que vous avez réconcilié. Non, ça n'a pas été chassé par une rébellion. Loin s'en faut. Le président Dioto Dia a démissionné parce qu'il fallait sauver la paix. On était arrivé à des affrontements intercommunautaires entre chrétiens et musulmans. Il fallait sauver ce qui restait du pays. Je l'ai dit, la réconciliation ne se décrète pas, c'est un processus. Vous savez, il s'est passé beaucoup de crimes et de crimes vraiment odieux dans notre pays. Et si la justice ne passe pas, si les victimes ne sont pas reconnues comme des victimes, et s'il n'y a pas une compensation, je parle de compensation, qu'elle soit pécuniaire ou autre, mais il ne peut pas y avoir de réconciliation. Ça ne peut pas se faire. Donc, c'est un processus, c'est une vision d'ensemble. Et chaque gouvernement a ses priorités. Je constate simplement que les apprentis sorciers qui ont voulu transformer la crise politique de notre pays en un conflit intercommunautaire et interreligieux en ont aujourd'hui pour leur grade, puisque fondamentalement les Centrafricains ont toujours vécu en bonne intelligence et continuent de vivre en bonne intelligence. Mais que vos téléspectateurs se rassurent, modestement, j'ai pu œuvrer pour que ce résultat-là soit aujourd'hui palpable, parce que si ce pays n'était pas tenu, il n'y aurait pas eu les élections de 96, il y aurait pas de 2016, il n'y aurait pas eu le président Touadéra à la tête du pays, même si, bon, entre-temps, la situation s'est détériorée, s'est terriblement dégradée, mais c'est parce que le pays a été tenu à un moment donné, que Touadéra a été élu pour faire mieux, sur la base d'une promesse. Après une transition oui. conduite
par Catherine Samba. Absolument. Nous avons un téléspectateur d'Abidjan. Salut, je suis choqué d'entendre cet ambassadeur journaliste parler de la sorte. Ambassadeur journaliste, il ferait mieux de s'informer. Il croit encore au ramassis des débats de kiosques qu'ils me disent depuis l'indépendance si la Russie a construit une classe d'école en Afrique. Je suis Bakayoko, je suis d'avis avec Adrien Poussou, un soldat Wagner au Mali, est payé à hauteur de 12 millions de francs CFA par mois, c'est lui qui le dit. Tous ces avions russes au Mali servent à quoi, se demande-t-il? Rien qu'un décor sur le tarmac de l'aéroport malien. Chaque jour que le bon Dieu fait est une vraie désolation au nord, au centre du Mali et à la porte de la ville de Ménaka, le QG des Wagner. C'est l'ambassadeur. Est-ce que ça vaut la peine qu'on lui réponde? Je ne crois pas. Parce que les trompettes qu'il a en bouche là, ça veut dire qu'il ne sait rien de ce qui se passe au Mali. Et il dit que depuis quoi la Russie n'a pas construit une école. Chez vous, on a construit des écoles. C'est ça qui permet à des puissances étrangères de venir déloger des présidents à coups de canon. Mais il faut faire attention quand vous parlez. Si vous ne connaissez pas la simple et immédiate histoire de votre pays, il vaut mieux ne pas en parler. Parce que ce que vous dites, en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui vous donneraient la réponse contraire. Donc arrêtez ces divagations, arrêtez de vouloir faire plaisir à la France. Moi, si je veux aujourd'hui aider la France en Afrique, je serai le premier à dénoncer ce qu'elle fait de mal et à proposer une nouvelle vision où la France et les Africains peuvent discuter et s'entendre. Mais ce genre de soutien aveugle, hystérique, intéressé, mais vous êtes en train de tuer la France en Afrique. Et c'est une honte. Pourquoi quelqu'un apporte des contradictions à l'ambassadeur, il pense que forcément cette personne-là soutient la France? Mais est-ce que toi, ton titre là, tu n'as pas besoin de me dire que tu soutiens Macron? On n'a pas besoin de Poutine, ça veut dire qu'on a besoin de Macron. Pas du tout. C'est une question d'intelligence. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Pas du tout. Salut. C'est pas ce qui est écrit, ni dans le bouquin, c'est même pas ce que je dis. Salut mon frère Gilles, c'est Madame Koulibaly à Sitane Fofana, une Malienne depuis Luxembourg. Je salue mon papa l'ambassadeur. J'ai une question pour Monsieur Adrien, pro-français. Le Mali avait acheté qu'est-ce qu'elle écrit? Un Casa en 2018. Un avion. Oui, un avion en 2018. La France a bloqué. Oui. On était en pleine guerre. C'est en 2022 que le Mali a reçu notre ancien président, Feu Ibeka, a pleuré devant le corps des soldats que la France a empêché d'acheter des armes en 2012. Donc, quand la France venait au Mali, il y avait 3 régions seulement, étaient donc dans la main des rebelles. Il y a 2 journalistes français qui ont été tués par Barkhane. La suite. Je vais laisser Adrien répondre. La France. Il n'y a que des Africains pour surestimer la France. Il n'y a que des Africains pour voir la France partout et dans tout. Il n'appartient pas à la France de bloquer la livraison d'un... Et pourtant ça s'est passé, mais c'est grave ce que vous dites, ça s'est passé. Ça s'est passé. Vous ne pouvez pas... Non, là vraiment, la preuve. Vous nous dites ici que vous avez travaillé pour la réconciliation en Centrafrique. Quelle preuve vous avez apporté la pagaille en Centrafrique? Ce sont des États. Vous avez prouvé quoi? Dès que vous parlez, vous avez prouvé quoi? Ce sont des États. Vous avez prouvé quoi? Mais lorsque notre État bloque, ces États devaient dénoncer. Jusqu'aujourd'hui, ni le gouvernement malien n'a élevé une protestation. Et il l'a élevé et on les a convoqués aux Nations Unies, ils ont fui. Vous êtes d'accord ou non? Vous êtes d'accord ou non que la France a fui devant la convocation du Mali aux Nations Unies? Mais informez-vous, comme journaliste, c'est inquiétant. Votre auditrice. J'ai dit, comme journaliste, c'est inquiétant. C'est inquiétant pour un journaliste. Vous dites que non, on ne mélange rien. Votre auditrice nous dit que le Mali aurait acheté un avion en 2018 et que la France aurait bloqué la livraison de cet avion-là. Et votre ambassadeur me dit que la France aurait été convoquée aux Nations Unies. Oui, si vous ne savez pas ça, c'est que vous n'êtes pas journaliste. Les affaires étrangères maliens en 2002.
On me parle de 2018, de 2002. Quelle est la période que je dois retenir? Non, si vous n'êtes pas informé, le ministre des Affaires étrangères malien à ce débat. Monsieur, si vous êtes aussi peu informé, ne venez pas au débat. vous tenez vraiment un débat de quartier, de café, de commerce. Il faut qu'on soit sérieux une seconde. Il faut qu'on soit sérieux une seconde. Le ministre des Affaires étrangères malien est allé devant le Conseil de sécurité dire que le Mali a des preuves. Tu ne connais rien, tu viens chercher quoi sur les plateaux. Oui, on va conclure cette émission parce qu'il nous reste... Il ne faut pas abuser des gens. Jamais le Mali n'a... L'ignorance n'est pas un argument pour mener des débats sur les plateaux de télévision. La preuve de ses griefs contre la France. Même lorsque le ministre des Affaires étrangères malien après, tu vas nous dire que tu ne défends pas la France. Après, tu vas nous dire que tu ne défends pas la France. Après, tu vas nous dire que tu ne défends pas la France. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut être honnête. Nous sommes sur parce que une télé pour la France, tu n'es pas au courant. Nous sommes pas au courant. Pas au courant. C'est une façon ironique de vous dire que ce que vous dites n'est pas vrai. Avec votre ignorance est abyssale. Ce sont vos mensonges qui sont abyssaux. S'il vous plaît. Le président, on va terminer avec Pierrot qui nous a écrit de l'Iowa. C'est chaud ce midi. Oui, Pierrot, le président du Burkina vient donc de nous montrer que la France refusait au Burkina d'acquérir des armes sous prétexte qu'il utilisait des VDP. Est-ce que nous allons nous asseoir et être tués en attendant le vouloir de Paris? Que M. Adrien nous dise que la dénonciation des accords militaires que le président Traoré avance est une mauvaise chose. Que M. Adrien aille aider l'Ukraine à combattre Poutine. Son livre ne change rien en ce qui se passe présentement dans le monde. Merci à M. l'ambassadeur qui reste sur sa droite ligne. L'Afrique ne sera jamais leur mouton. Je n'aime pas Poutine, mais je reconnais qu'il est un régulateur de monde, de papa 1, papa 2, maman 1, maman 2. Je vous donne la parole pour conclure cette émission. Savez, en une minute, s'il vous plaît. Il faut toujours contextualiser les choses. Oui. En une minute, lorsque vous recrutez des volontaires pour défendre la nation et que vous vous tournez vers un autre pays en disant donnez-nous des armes, donnez-nous des finances pour donner les primes d'alimentation à ces volontaires-là, et que souverainement ce pays vous répond qu'il n'est pas dans la tradition que je donne des armes à des milices. Et il ne m'appartient pas de financer ces milices-là, parce que si demain il y a des exactions qui sont commises, on va m'accuser d'avoir donné les armes et d'avoir financé, comme on m'a déjà accusé d'être impliqué dans le génocide rwandais. Mais il faut respecter le point de vue de ce partenaire. Okay. Ouais, c'est compris. C'est l'ambassadeur, conclusion. Merci Gilles, parce qu'aujourd'hui vous avez invité un vrai contradicteur. Ça m'a fait plaisir, parce que ces contradictions me donnent l'occasion de sortir même des choses que d'habitude je ne sors pas. Donc, contrairement à lui, moi j'ai pas peur. S'il veut 1000 fois, je suis prêt à croiser le fer avec lui. La France était mal pour l'Afrique, il faut qu'on le reconnaisse, et ensemble qu'on propose de nouvelles solutions qui permettent à la France de travailler en bonne intelligence avec nos pays. Adrien Poussou, l'Afrique. Je vous laisse la responsabilité. Adrien Poussou, l'Afrique n'a pas besoin de Poutine contre le poutinisme, poison pour le continent. Point de vue publié aux éditions L'Harmattan. Si vous souhaitez donc découvrir le contenu, davantage le contenu de ce bouquin, donc je vous renvoie aux éditions L'Harmattan pour vous chercher ce bouquin d'Adrien Poussou. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci également à Messi, Komlangan et à Clesso pour la réalisation, et aux fidèles téléspectateurs qui ont contribué à cette émission. Tout de suite, c'est une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.